Bonjour à tous, cette semaine on vous parle des American Journées qui se tiennent du 27 au 29 mai. Voilà, on est ici devant le Palais des Grottes où ce week-end va se tenir la 20e édition des American Journées. Alors Philippe Huyon, vous êtes responsable communication de l'événement. J'ai envie de vous demander, how are you? Fine, and you? C'était les seuls mots en anglais que j'avais, donc j'imagine forcément le sourire puisque enfin la 20e édition va se tenir. Effectivement, après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire, nous faisons notre retour dans l'enceinte du Palais des Grottes pour mettre l'ambiance durant 3 jours. 3 jours de voyage à travers les États-Unis grâce à une programmation riche, variée, 12 artistes sur scène durant les 3 jours. Alors on le sait, c'est un festival country, mais pas que, hein. Non, il n'y a pas que de la country. Effectivement, on essaye d'être éclectique. Il y a du rock, il y a du jazz, notamment le dimanche après-midi, et de la musique américaine d'aujourd'hui, puisque le vendredi soir, par exemple, nous accueillons Kimberly Dunn, qui nous vient du Texas, d'Austin plus précisément, et qui a produit son dernier album avec le producteur de Taylor Swift, en fait, qui est une grande artiste américaine connue dans le monde entier. Et donc, on aura le plaisir d'écouter son nouveau son. Et donc ça, c'est pour le vendredi. Le samedi, en tête d'affiche, on a aussi une artiste américaine déjà connue, hein. Une artiste norvégienne le Norvégienne, samedi, pardon. Benedict Brandon, qui était déjà venue au festival il y a une dizaine d'années, qui nous fait le plaisir de revenir, puisque on va le signaler en fait. Cette édition, c'est la 20e, c'est un anniversaire, et on a souhaité en fait réinviter des artistes uniquement féminines. Je tiens à le préciser également, c'était une édition girly cette année pour ses 20 ans. Et donc cette artiste était déjà passée il y a une dizaine d'années au festival et elle a donc l'occasion de repasser cette année. Et enfin, le dimanche, la tête d'affiche qui nous vient d'Angleterre cette fois-ci, hein. Effectivement, Honey Rider qui nous vient outre-Manche, de la perfide Albion. Honey Rider qui, elle aussi, était présente il y a de cela 3 ans, si ma mémoire est bonne, et qui revient donc avec grand plaisir ici à Cambrai. Alors c'est American Journée, il y a des Norvégiens, il y a des Anglais, mais il y a aussi avant tout des Cambrésiens pour faire une belle fête autour du thème des États-Unis. Alors c'est un festival effectivement international, mais qui réunit un grand nombre de Cambrésiens et d'habitants de l'agglomération du Cambrésis, de grands amateurs de light dance également, de country light dance, puisqu'on attend de nombreux danseurs également dans un chapiteau qui sera installé spécifiquement pour leur permettre de danser durant les 3 jours. Alors il y a 22 ans du coup, puisqu'il y a eu 2 ans de trou où on attendait cette 20e édition, il y a 22 ans, c'était un petit festival qui petit à petit a pris de l'ampleur. Effectivement, on a démarré tout petit au marché couvert de Cambrai. On a lancé cette initiative. On a été au nord de Paris, je pense, l'une des premières initiatives à proposer un festival country. Et puis d'année en année, le festival a pris de l'ampleur. Il a été aussi reconnu et connu auprès des artistes. On est passé par le port de Quentin-Pré, on est passé à la caserne Mortier avant d'arriver ici au Palais des Grottes. Et désormais, donc depuis maintenant une bonne douzaine d'années, le festival rythme le Palais des Grottes fin mai. Et ce festival a fait beaucoup de petits parce que dans le club, dans le Cambrésis, on a vu beaucoup de clubs naître, beaucoup de clubs de country naître suite à ce festival. Oui, effectivement, on a permis à de nombreux Cambrésiens de découvrir la light dance dont je parlais il y a quelques instants, la country light dance. Et depuis, on a une bonne douzaine de clubs, je crois, dans le Cambrésis, sur Aouin, sur Proville, sur Ligny en Cambrésis, à Cambrai, bien évidemment. Voilà, de différents clubs se sont formés depuis maintenant une vingtaine d'années pour proposer tout au long de l'année cette animation aux Cambrésiens et Cambrésiennes. Alors le festival cette année, c'est de quand à quand et combien ça coûte? Comment on fait pour venir, pour réserver ses billets? Alors c'est du 27 au 29 mai, dernier week-end de mai, c'est le week-end de la fête des mères. Traditionnellement, on organise le festival toujours à cette période. Le samedi, c'est 12 €, ça reste raisonnable pour le nombre de concerts que l'on vous propose ce jour-là. Vous trouvez bien sûr l'ensemble des informations sur le site internet au www.american-journeys.com. Et la particularité, c'est qu'il y a 11 artistes, mais 12 concerts cette année. C'est cela, puisque Gilles Fischer, qui nous vient d'Allemagne, jouera à la fois le samedi
et le dimanche. Et je n'ai pas parlé des animations parce que en dehors des artistes, en dehors de la scène, il y a de nombreuses animations que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le petit journal. Je le montre peut-être à la caméra. Ce petit journal, c'est une première. On l'a réalisé cette année pour effectivement parler de cet événement cambrésien. Dans ce programme, en plus donc, du site internet, vous retrouvez toute la programmation et les animations. Parmi les animations, on a bien sûr le camp Far West avec des cow-boys. On a aussi un camp indien avec des tipis. Il y aura des danses powo. Les expositions de voitures, les expositions de motos, bien évidemment, seront présentes. Et puis une quarantaine d'exposants à l'intérieur du Palais des Grottes pour que chacun puisse garder un petit souvenir. Un super rendez-vous immanquable. On se donne rendez-vous donc de ce vendredi jusqu'à dimanche pour parler un petit peu mieux américain. Pour faire la fête, tout simplement. Oui, pour faire la fête aussi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.